Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce magnifique studio de Club Patrimoine au sein de ce Patrimonia édition 2024. Et nous sommes avec deux invités, Julien Serraki, président de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Bonjour Julien. Bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau cette année. Et de nouveau également cette année avec nous Philippe Feuille, président de la compagnie des CGP. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci à tous les deux. On va commencer avec la CNCGP puisque la CNCGP tient un baromètre, un point de vue unique sur la situation des adhérents de l'association. Qu'est-ce qu'il en ressort cette année de ce baromètre, Julien ? Oui, alors effectivement, on a sorti un baromètre pour mieux connaître l'état financier et la croissance ou pas de nos adhérents. Et évidemment, la réponse c'est que oui, il y a de la croissance. Merci, vous me rassurez. Parmi nos adhérents, et j'imagine que c'est exactement la même chose parmi les adhérents de la compagnie des CGP. Donc je vais donner deux chiffres pour ne pas vous perdre avec une multitude de chiffres, mais le baromètre il est disponible sur le site de la Chambre, donc chacun peut le voir. Et il y a des dizaines de chiffres dedans, j'en retiens deux. La croissance du chiffre d'affaires moyen des adhérents de la Chambre, c'est plus 25% en 2 ans. Je pense qu'on est sur des niveaux de start-up. Et la collecte en matière d'assurance vie ou d'instruments financiers, on est sur 12 milliards d'euros. Alors il y a quelques années à Patrimonia, quand on parlait de collecte de CGP, on s'exprimait en centaines de millions d'euros. Après on est passé aux milliards. Et là, on est en dizaines de milliards, et évidemment, c'est que les adhérents de la Chambre. Donc ça veut dire que les adhérents des autres associations, dont celle de Philippe, s'ajoutent à ça. Et donc on s'exprime vraiment maintenant en dizaines de milliards d'euros. Et juste pour terminer sur ce sujet, regardez, il y a 380 stands aujourd'hui à Patrimonia. Donc il y a 380 sociétés qui sont venues présenter leurs produits à des CGP. C'est bien parce que les CGP sont aujourd'hui une industrie en très forte croissance. Très forte croissance, et une autre industrie, on peut dire aussi en très forte croissance, c'est l'intelligence artificielle. Alors comment l'IA influe sur la profession des CGP? Est-ce qu'on peut en savoir un peu sur ce sujet? Peut-être pour commencer Philippe. Oui, on peut effectivement réfléchir au sujet. L'IA va très vite. Et comme l'IA va très vite, nous, au niveau humain, les CGP sont obligés de s'adapter. Mais ce n'est pas une évolution, c'est une révolution avec laquelle on va devoir travailler ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la dimension humaine que représente notre métier ne va pas changer. Par contre, ça va permettre une amélioration au niveau justement de l'accompagnement humain de nos clients, puisque ces outils vont permettre un bon développement. Donc l'IA, c'est un outil fantastique. Alors, je peux vous en parler parce que ça fait de nombreuses années que je m'y intéresse, avec des startups avec lesquelles je travaille, etc. Et donc, on a détecté à la compagnie notamment des adhérents qui sont à la base ingénieurs et CGPCIF et qui ont développé des choses très intéressantes. Et donc, effectivement, c'est un véritable sujet. C'est une évolution ou révolution, oui. Mais dans tous les cas de figure, c'est un atout, notamment pour les CGP, mais aussi pour les clients. Oui. Oui, des deux côtés, effectivement, il ne faut pas oublier le client final. Ouais. Julien, un ajout sur cette thématique de l'IA ? Philippe a tout dit sur l'IA en général, je vais le résumer en une seule phrase. La machine ne va pas remplacer l'homme. Oui, on rassure comme ça aussi. Elle va l'aider à être plus productif et à se concentrer sur ce qui fait sa valeur ajoutée, ce qui est dans notre métier le conseil. Voilà, c'est ce que Philippe a dit. C'est une aide. Et je suis 100% d'accord, évidemment, avec les propos de Philippe. Sur ce sujet et d'une manière générale. C'est bon de le dire et de le rappeler. Après, nous, effectivement, l'IA nous intéresse beaucoup. Notre magazine Repère, qu'on sort 2 fois par an, là, il sort ce jour même et il est sur l'IA. Et on explique, on allait voir nos partenaires, les compagnies d'assurance, sociétés de gestion, on leur a dit comment est-ce que vous utilisez l'IA et comment est-ce que l'IA va derrière nous aider en tant que CGP. Que ça vous apporte. Donc ça a été une première réponse. Et on a une commission FinTech et Innovation qui est en train de travailler sur un guide pratique pour nos adhérents sur comment utiliser l'IA dans leur cabinet de manière extrêmement pratique. Très bien, très bonne nouvelle en tout cas. Donc le magazine sort aujourd'hui, très belle annonce qu'on fait en direct ici sur Patrimonia. Philippe, j'aimerais également que vous nous parliez de l'accompagnement renforcé de la compagnie avec la mise en place d'ambassadeurs régionaux et de services dédiés à l'accompagnement du FRACIF. Alors c'est très simple. Aujourd'hui nous avons une réglementation qui nous prend un temps colossal et je pense que les cabinets, ça doit représenter 60% facile, peut-être 70% du temps parfois. Donc ce qu'il faut, et c'est le rôle d'une association, c'est de pouvoir accompagner au mieux nos adhérents. Donc le FRACIF, qui est toujours tous les ans, qui demande du temps, si vous voulez, etc., on a décidé de dédier un service pour faciliter la démarche, effectivement, auprès de nos adhérents. Ça, c'est le premier sujet. Et toujours dans cet accompagnement humain, Julien était en train d'en parler, nous avons aussi des ambassadeurs régionaux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des synergies
interprofessionnels, interadhérents qui sont à faire. Et le fait d'avoir cette proximité-là permet effectivement de pouvoir amener une valeur ajoutée auprès de nos adhérents. Donc, le régional, je pense qu'effectivement, c'est un atout supplémentaire qui va permettre de dynamiser les cabinets, qui va permettre de stabiliser, de pérenniser. Oui. Donc, effectivement, sur le plan humain encore, il y a de beaux échanges à faire à ce niveau-là. Eh bien, merci encore une fois d'avoir été avec nous sur ce Patrimonia 2024 tous les deux. On se revoit l'année prochaine. On se reverra dans l'année aussi, puisqu'on aura de nombreux sujets à débattre ensemble, j'imagine. Merci beaucoup. Merci. Merci.